الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. On continue de l'importance du majlis, on a parlé la fois passée, donc hier, que l'importance du majlis vient du fait que c'est le meilleur moyen d'apprendre à vivre et à connaître ses propres responsabilités et à préparer la vie de l'au-delà. Car cette vie est un jardin, comme on dit, à labourer pour préparer l'autre vie, qui est beaucoup plus importante pour nous. Donc l'importance du majlis, c'est ça. Notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni tarikun fikum as-saqalain kitab Allah wa itrati ahl bayti. Que je vous laisse deux grandes choses, deux choses très importantes, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ma descendance. Ensuite, ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit Ma in tamassaktum bihima lan tazillu ba'di wa innahuma la yaftalika hatta yarida al-haus. Que ces choses ne vont pas, il faut rester soudé à ces deux choses, alors vous ne serez pas égarés et ces choses ne se sépareront jamais jusqu'au moment où elles vont me rencontrer à la fontaine Kawthar, c'est-à-dire au jugement dernier. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a dit. Il nous a laissé le Coran et l'Ahl al-Bayt. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une hadith qui est très importante parce que ça nous donne le moyen de rester sur le droit chemin. Puisqu'il nous dit, si on reste soudé avec le Coran et l'Ahl al-Bayt, nous ne serons pas égarés. Donc ça veut dire que toute personne qui va suivre le Coran et le Ahl al-Bayt ensemble ne sera pas égarée. Mais si une personne suit uniquement le Coran, il va être égaré. S'il suit uniquement le Ahl al-Bayt, il va aussi être égaré. Pourquoi? Nous allons, Inch'Allah, essayer d'expliquer ça. Ça va, collègue. En fait, quand on parle de Ahl al-Bayt, il y a déjà une petite différence. Certaines personnes disent que Ahl al-Bayt, ça veut dire les gens de la maison. Alors quand on parle de Ahl al-Bayt, certains musulmans disent que ça comprend les épouses du prophète. Donc c'est les gens de la maison, y compris les épouses du prophète. Et nous disons, les Ahl al-Bayt ne comprennent pas les épouses du prophète. Alors comment savoir qui a raison? Très simplement, par cet hadith, le prophète a dit Inni tarikum fikum as-saqalain kitab Allah wa itrati ahl bayti. Il n'a pas dit ahl bayti, il a dit itrati ahl bayti. Et itrati, ça veut dire ma descendance avec qui j'ai un lien de sang. Et le lien de sang ne s'annule pas. On ne sait pas couper, on ne sait pas nier le lien de sang. Par contre, un mariage, ça peut être coupé. Par le divorce, par exemple. Donc, c'est un lien qui peut être coupé alors que le lien de sang ne peut pas être coupé. Et là, je reviendrai au hadith Issa que nous récitons souvent lorsque on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui sont sous la kissa, il dit Hum Fatimatu wa abuha wa ba'luha wa banuha. Donc il donne le lien de sang qui est avec Fatima al-Zahra. Il a un lien de sang avec le prophète, le lien de sang avec Hazrat Ali alayhi salam pour Hassan Hussein et le lien qu'il y a avec le prophète et son genre. Donc c'est très important de savoir que l'Ahl al-Bayt, c'est les personnes de la maison qui ont un lien de sang avec le prophète. Donc là, c'est très clair. S'il n'y avait pas itrati, il pouvait y avoir confusion. Alors, maintenant, si le prophète a dit qu'il faut être soudé, il faut suivre les deux, il faut que ces deux choses, le Coran et l'Ahl al-Bayt, disent la même chose. C'est-à-dire qu'elles aient les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités. Alors voyons qu'est-ce qu'on peut dire sur le Coran et ce qu'on peut dire pour l'Ahl al-Bayt. Si par exemple on dit, pour le Coran, on a dit, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit là-dedans,
وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Bon, si je fais une traduction littérale, ça veut dire qu'il n'y a aucune chose mouillée ou sèche, mais qui n'est pas dans le Coran. Ça veut dire, en fait, on veut dire qu'il n'y a aucune chose qui ne soit pas dans le Coran. C'est-à-dire toute chose qui existe, toute connaissance qui existe dans le monde, ça se trouve dans le Coran. Alors si, dans le Coran on a tout, il faut que l'Ahl al-Bayt ait aussi la connaissance de tout. Alors voyons, c'est très simple. Un jour, quelqu'un demanda à l'imam Ali alayhi salam, et quand on vous pose des questions, vous répondez directement. Comment ça se fait? Un ami peut lui demander combien de doigts tu as à la main. Il dit 5. Il dit tu n'as pas réfléchi. Il dit c'est très simple, je vois les doutes. Et Ali a dit mais moi je vois tout ce qui existe dans le monde, donc c'est quand tu me poses la question, je sais déjà de quoi il s'agit. Salut à toi. Donc ça c'est déjà une qualité, la connaissance. Maintenant si nous suivons ces imams qui ont toute la connaissance, il faut que les croyants ou ceux qui suivent cet imam aient aussi la connaissance. Il ne faut pas que nous soyons des ignorants, parce que quand on a un leader, on doit suivre ce qu'il dit. S'il a la connaissance, on suit la connaissance qu'il a, donc on doit avoir ne fût-ce qu'un minimum de connaissances qui vont nous donner comment vivre et le sens de nos responsabilités. Quel est notre devoir, quel est notre sens? Puisque nous avons un leader comme ça, nous devons connaître nos responsabilités. Et de cela vient aussi l'obligation pour tout musulman ou musulmane de rechercher la connaissance, comme je l'ai dit la fois passée, depuis le berceau jusqu'à la tombe. Ça doit être vrai. Et pourquoi avoir la connaissance? Parce que la connaissance, c'est la lumière. La connaissance illumine la voie de la vie et illumine tout ce que vous avez, donc la compréhension sera beaucoup plus facile. Et l'ignorance, c'est l'obscurité. Et le prophète a aussi dit que les problèmes qu'il y a, chaque problème, tous les problèmes viennent que par l'ignorance. Quand il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a une ignorance. Par exemple, on nous dit de suivre le Coran et l'Ahl al-Bayt. Si nous suivons exactement ce que dit le Coran et ce que dit l'Ahl al-Bayt, on n'aura pas de problème. Mais que faisons-nous? Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des petits pécheurs, nous avons aussi un petit orgueil. Nous essayons de mettre notre avis entre, en disant que ça doit être un peu comme ça. Et alors on a des problèmes parce qu'on n'a pas suivi exactement les préceptes. Si on suit exactement les préceptes, on ne peut pas avoir de problème. C'est parce que nous-mêmes, on se dit, non, non, moi je crois que c'est comme ça. Et là, on a des problèmes. Ça doit être vrai. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, ne réfléchissez-vous pas sur le Coran, vous verrez qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran.